Êtes-vous prêt à explorer la dimension énergétique de votre écologie personnelle? Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit, puisque dans cette vidéo, nous allons poursuivre notre découverte des différents plans de l'écologie personnelle. Ces différents plans interdimensionnels qui permettent de mettre en place un environnement qui permet l'harmonie du corps, du cœur et de l'esprit. Alors, comment optimiser son flux énergétique pour renforcer son système immunitaire et cultiver un bien-être profond en appréhendant tous les principes de la bioénergie? Pour commencer, qu'est-ce que le plan bioénergétique en écologie personnelle? Alors, le plan bioénergétique, c'est le champ d'énergie vitale qui va animer le corps et lui permettre de fonctionner correctement. C'est celui qui nous relie à tout ce qui vit. C'est ce que les traditions orientales appellent le prana ou le ki. Plus précisément, en écologie personnelle, le plan bioénergétique est considéré comme le système subtil qui subit l'influence de notre environnement, de nos émotions, de nos pensées et de nos pratiques de vie. L'objectif sera donc d'identifier les blocages et les déséquilibres énergétiques afin de mettre en place des stratégies pour les harmoniser, tout en nous inspirant des principes du vitalisme et des sagesses ancestrales. Commençons par les surcharges sur ce plan bioénergétique. Quelles vont donc être les principales sources de surcharge qui pourront perturber notre plan bioénergétique et ainsi venir déséquilibrer notre écologie personnelle? En premier lieu, il y a les nuisances électromagnétiques, ordinateur avec le Wi-Fi, téléphone portable avec la 4G ou la 5G, les fours à micro-ondes, les lignes à haute tension, etc. En second lieu, il y a le stress, avec toutes les tensions émotionnelles qu'il génère, et puis toutes les pensées négatives qu'on rumine, ainsi que tous les traumatismes non résolus qui nous pèsent sur le cœur. En dernier lieu, il y a les mémoires énergétiques négatives. Ce sont des agrégats résiduels, indésirables ou malsains qui se sont accumulés dans nos différents points d'énergie au niveau de tout le corps. Donc ça peut être au niveau des chakras, mais ça peut être sur les points d'acupuncture ou d'acupression. Il est donc essentiel de prendre conscience de la présence de ces surcharges pour pouvoir agir efficacement et protéger notre propre champ énergétique. Parlons maintenant des blocages sur ce plan bioénergétique. Les blocages vont entraver la libre circulation de notre énergie vitale dans le corps et donc empêcher notre organisme de fonctionner correctement, nous coupant de notre connexion à la Terre. Quels sont donc les principaux blocages à identifier? En premier lieu, il y a les tensions musculaires. Elles bloquent les méridiens d'acupuncture et entravent la circulation du chi ou de l'énergie vitale. Ensuite viennent les mauvaises postures. Elles vont comprimer les organes et les nerfs, et donc limiter l'amplitude respiratoire et limiter la libre circulation des fluides. Il y a aussi la respiration superficielle, qui elle va réduire l'apport d'oxygène et donc d'énergie vitale, de prana à nos cellules. Il y a également le manque de contact avec la nature qui va nous priver des énergies telluriques et cosmiques vitales dont on peut bénéficier en étant connecté à notre mère nature. Pour terminer, on parlera du désalignement des chakras qui va perturber l'équilibre énergétique de notre corps et de notre esprit. Identifier et lever tous ces blocages est une étape clé pour restaurer l'harmonie énergétique et se reconnecter à la nature. Parlons maintenant des émonctoires et du drainage sur ce plan bioénergétique. Même si on peut concevoir que certains émonctoires du plan physique dont nous avons parlé dans la dernière vidéo peuvent éliminer partiellement quelques énergies usées ou indésirables, l'organisme, lui, possède quand même d'autres portes naturelles de sortie et bien plus spécifiques à ce plan. Tout d'abord, il y a la peau, qui reçoit les énergies solaires et élimine les particules usées via la transpiration. Ensuite, il y a les poumons, ils expirent le gaz carbonique et renouvellent la vitalité. Les pieds, quant à eux, permettent d'éliminer tous les ions négatifs et de se recharger en ions positifs en nous reliant à la Terre. Et de façon plus générale, on comptera tous les chakras qui sont des portes ouvertes sur le plan bioénergétique. Stimuler les émonctoires énergétiques va permettre d'éliminer toutes les surcharges, de revitaliser notre corps et de renforcer notre connexion à la Terre. En conclusion, le plan bioénergétique, c'est la clé de notre vitalité, de notre bien-être et de notre écologie personnelle. En harmonisant notre énergie, en réduisant les surcharges, en levant les blocages et en stimulant les émonctoires,
nous pouvons retrouver une joie de vivre profonde et une connexion authentique à la nature. Voilà pour ces grandes lignes sur le plan bioénergétique. Bien sûr, on pourrait développer encore le sujet plus avant et aller plus profondément dans chacun des points. Mais le but de cette vidéo, c'était simplement de mettre en évidence et de faire prendre conscience des différentes surcharges et des différents blocages qu'on peut avoir sur ce plan bioénergétique et de prendre conscience des émonctoires qui vont entrer en action pour nous aider. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour avoir les prochaines vidéos sur les différents plans de l'être qui vont nous permettre de mettre en place une écologie personnelle harmonieuse. Et puis je vous dis donc à la prochaine fois. Merci du fond du cœur d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.